Merci Seigneur. Voilà, on les salue tous dans le haut et précieux nom de Yahushua. Et merci pour votre présence. Et merci aussi pour Bankiken qui peut prêter votre oreilles, votre visier à ce message-là. C'est pas une bénédiction. Vous autres, surtout Bankiken qui pour en projet pour prendre ce baptême, ce message-là. C'est une petite chose qui nous besoin d'arriver, comprendre et énorme avant qu'il nous prenne le baptême. La fois dernière, pour commencer, je me rappelle que le frère Jacob, tu peux donner l'enseignement, la sanctification, le type de nous, qui côté de sanctification il commencer, n'est-ce pas? Côté de sanctification il commence dès le jour que nous commençons à mettre nous présence dans la présence de Dieu. Dès que nous venons assises dans la place où la parole de Dieu il peut être prêchée, nous disons là, fini comment sanctifier nous. Amen. La sanctification, il commence depuis ce moment-là. Je ne vais pas capable de dire, mais là, je ne vais pas comprendre le baptême, mais mon vie est capable de continuer comme avant. Amen. Merci Seigneur. Je ne vais pas capable de dire à un enfant, il vient étudier, 10 jours l'examen qu'il peut étudier. Non. Le jour qu'il commence à rentrer dans l'école, ce premier jour-là, il commence à étudier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Quelqu'un peut fréquenter, dès le jour quand il vient présenter dans la case, son fiancé, et puis ça jour-là même, il est fidèle. Amen. Je ne suis pas capable de dire, mais là, je peux venir présenter, mais là, je suis capable de faire mon 400 coups, il y a plusieurs copines de haut, mais jour, moment, je suis fidèle. Amen. Dès qu'il rentre dans la case, la fidélité est finie, déjà commencé. Amen. Pareil, une sanctification, une fidélité avec mon Dieu, les commence depuis le jour que nous mettons les pieds de la présence de Dieu. Amen. Et pour quelqu'un qui parle là, quelqu'un qui le projet pour le baptême, quelqu'un qui parle là, tu es capable de visionner ça après. Parce que c'est un message important parmi d'autres pour quelqu'un qui en désire, en projet pour prendre le baptême. Amen. Alors, la sanctification, nous changeons de notre vie, nous avons un changement de vie qui commence depuis le jour quand nous commençons à sentir vraiment. Nous commençons à sentir qui vraiment nous besoin de bon Dieu. Nous faisons comment arriver à comprendre que bon Dieu, c'est le seul et unique sauveur qui nous est là, qui est capable de nous changer la vie. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 3, pour commencer. Nous pouvons lire dans Jean 3, nous pouvons lire complètement. Amen. Et vous parle doucement, afin qu'il soit capable de comprendre, afin qu'il y ait quelqu'un qui est là. Amen. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui est encore au lait. Quelqu'un qui peut guider nous aussi capable de mieux comprendre la décision que je te prends. Amen. Et qui chose de besoin d'arriver à comprendre avant que tu te prennes le baptême. Amen. Et là, bien sûr, dans Jean 3, à partir du verset 1er, nous trouvons qu'il y a un entretien entre Yahushua et Nicodème. Amen. C'était un homme, un pharisien, parmi les Juifs. Amen. Un chef parmi les Juifs. S'appelait Nicodème. Fait la lecture, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Yahushua de nuit et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Yahushua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable qu'il y ait une place dans le ciel, une place dans le paradis, dans le royaume de Dieu, qui vont être prévoir pour chacun d'entre nous. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Yahushua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire qu'il faudrait qu'il nous recevions une nouvelle nature. La Bible dit nous aussi, qu'il y a un sentiment qui était en Yahushua capable d'être en nous. Amen. Quand quelqu'un dit pour naître de nouveau, ça veut dire que
sur une ancienne manière, sur une ancienne attitude, il besoin changer. Ça veut dire naître de nouveau. Ça veut dire une nouvelle créature qui besoin être en nous. Amen. L'attitude qui était en Yahushua, le sentiment qui était en Yahushua, besoin en nous. Amen. C'est pour cela que Yahushua dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas sans une attitude, il ne va pas capable de gagner le ciel. Tout le monde qui fait né, nous avons une nature, une attitude, nous avons un sentiment. Mais tout le monde, si nous voulons gagner le ciel, il y a un monde qui est capable de dire, frère, mon attitude est correcte, il peut gagner le ciel. Il n'y a aucun monde qui est capable de gagner le ciel par sa propre attitude qu'il y a depuis qu'il est né. Il n'y a aucun monde qui est capable de gagner le ciel avec son propre sentiment qu'il y a depuis qu'il est né. Il y a aujourd'hui toutes choses besoin de devenir nouvelles. Tout. Amen. Tout qui sont les besoins de nouvelles, nous besoin apprendre à vivre comme Yahushua. Puis on vient vivre et comment il vivre lui-même. Amen. Parce qu'il fait dire, quand il parle dans le ciel, il parle prier pour nous, pour l'intercéder pour nous, il faut capable faire mal quelque chose, même plus. Il fait dire si vraiment nous comptons lui, il fait dire nous, dans Jean 14, 16, si vraiment nous comptons lui, mettre ces paroles en pratique pour prier afin que nous capables de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons la lecture. Il dit comme ça, ne t'étonne pas, le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il le veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Yahushua lui dit, tu es un docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, qui manière nous capable, on arrête sa botte là, qui manière nous capable élève le Fils de l'homme? Autrement, qui manière nous capable élève Yahushua? Nous connaissons Banla dans le désert, de Tisis guette le serpent des reins. Amen. Mais qui manière nous sommes capables, maintenant nous, élève Yahushua? Eh bien, quand nous pouvons nous laisser fixer le Yahushua, quand nous pouvons nous laisser fixer la parole de Yahushua. Amen. Et quand nous pouvons nous laisser fixer, quand nous pouvons nous oreilles attentifs à la parole de Yahushua, nous ne sommes pas capables de pas faire ce qu'il dit à nous. Amen. Parce que la Bible dit comme ça, si un quelqu'un connaît qui sont qui bon, et il pas faire lui, il peut commettre un péché. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un quelqu'un connaît qui sont les bien faire, qui sont qui bon, et il pas faire lui, il peut commettre un péché. Amen. Alors c'est comme ça, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il fait tellement content le monde. Comment là, moi je peux dire aux autres, comment je peux prier.
Comme je vais prier plutôt, nous connaissons qui, nous pas dire qui bon Dieu est content nous. Nous pas dire juste qui bon Dieu est content nous, juste qui bon Dieu est dans l'amour pour nous. Mais bon Dieu lui-même est amour. Nous trouvons la différence? Nous pas dire bon Dieu est content nous, mais nous dire bon Dieu lui-même est l'amour. Amen. Nous pas dire bon Dieu il vient pour aider nous. Nous pas dire bon Dieu il a envie d'aider nous. Mais bon Dieu lui-même il l'aide avec un A capital. Bon Dieu lui-même il amour avec un A capital. Alors quand il a bon Dieu vraiment bizarre dans l'aide. Quand il a bon Dieu vraiment bizarre dans l'amour. Amen. Merci Seigneur. Afin il a envoyé son fils afin que quiconque croit pas périr. Nous arrivons bien à comprendre qui ça veut dire croire. Amen. Si nous disons nous croire en Dieu et nous pas faire quelque chose que bon Dieu dit nous faire, dans l'hypocrite et dans le mentir. Amen. Quand nous disons nous croire en Dieu, nous croire en Yahushua, nous ne sommes pas capables de pas prendre la décision. Surtout la décision, la résolution pour nous mettre cette parole en pratique. Merci Seigneur. Mais il va venir envoyer son fils pour juger nous, mais il va envoyer son fils afin que quiconque croit pas périr, mais gagne la vie éternelle. Amen. Nous finissons dans les lettres de nous comme ça, nous devons être nés de nouveau. Qui ça veut dire être né de nouveau? Vous connaissez pour quelqu'un capable de naître de nouveau, écoute-moi bien. Pour quelqu'un capable de naître de nouveau, dans la vie, vous avez une transformation. Amen. Pour quelqu'un né de nouveau, dans la vie, vous avez une transformation. Dans la vie, vous avez une décision. Dans la vie, vous avez un changement. Dans la vie, vous avez une résolution. Dans la vie, vous avez un autre comportement. Donc, vous avez beaucoup de la résolution. Parce que ça les concerne principalement quelqu'un qui a un désir, un projet pour prendre le baptême. Ou pas capable de désir pour prendre le baptême, si dans la vie, vous prenez une résolution. Vous voyez, avant le baptême, quand on peut lire dans Matthieu 3, nous trouvons Jean-Baptiste, les envie trouve vraiment une résolution dans la vie des pharisiens et dans la vie de tout le monde qui peut venir vers lui. Nous regardons ça ensemble dans Matthieu 3. Merci Seigneur. La résolution. Jean-Baptiste, il trouve une transformation. Vous connaissez parce qu'il connaît, il trouvait. Amen. Et dans la même manière, il y a les rois, on a oublié son nom. Quand là, ça qui est là, il prend femme son frère. De trouver que Jean-Baptiste, il trouve, comme Dieu nomme Jean Créole, il trouve un cinéma devant son lycée. Amen. Et nous aussi pareil, quand nous trouvons qui sont devant nos lycées, nous trouvons qu'il vraiment y a un manque de repentance, il y a un manque de résolution dans la vie de Van Kiken. Amen. Jean-Baptiste, qu'il est dire, nous voulons un petit peu. Nous trouvons l'élite fin paix sur sa parole. Vous regardez qui dit pour Dieu maintenant. Amen. Tellement il se trouve qui sont qui pas correct devant son lycée. Amen. Nous pouvons lire à partir du verset 3. Ensuite, dans là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Amen. Nous pouvons lire à partir du verset 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et du sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tu trouves ça là, vous êtes? Jean-Baptiste, si tu trouves un dimanche devant ce léger, peut vivre n'importe comment. Après, il revient le baptême, il revient le baptême. Et le type tellement il finit en colère qu'il fait parce qu'il peut trouver devant ce léger, l'action qu'il ne faut pas, la commettre. Il fait tellement en colère qu'il peut traiter de race de vipère. Vous espérez pas minutes pour une race de vipère. Amen. Jean-Baptiste peut trouver un dimanche, peut vivre n'importe comment. Après que Jean-Baptiste, il passe un moment, vous la Bible dit comme ça que Jean-Baptiste, il vient être envoyé avant Yahushua, il vient être envoyé pour préparer le dimanche de l'équerre pour la venue de Yahushua. Mais Jean-Baptiste, il peut venir, il peut presser la parole, qui manière, il peut expliquer même, qui m'arrête dans le faire, il peut expliquer le dimanche, qui manière je besoin vivre. Amen.
Mais je ne pas là, puis venir prendre baptême, je peux continuer à vivre n'importe comment. À un moment, il y a un collègue, les traiteurs de race de vie, il dit produire la repentance. Amen. Il dit produire une transformation, produire une décision, sans un comportement. Et c'est ça même encore qui nous peut dire, nous, avant la venue de Yahushua, c'est pareil que moi Jean-Baptiste peut prêcher, nous aussi pareil, nous peut prêcher la repentance avant la venue de Yahushua. Nous connaissons que Yahushua peut retourner très bientôt. Amen. Merci Seigneur. Si nous croyons, nous disons Amen. Amen. C'est comme ça, produire un fruit digne de la repentance, ça veut dire montrer une transformation, montrer que je peux prendre une nouvelle décision. Nous ne sommes pas capables de prendre baptême sans une décision de Dieu. Nous ne sommes pas capables de prendre baptême sans une résolution. Amen. Il dit sans cette manière. Ça même qu'appelle la repentance. Pour un quelqu'un capable de naître de nouveau, vous ça passe par la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance veut dire un changement de comportement. La repentance veut dire une résolution. Ou prendre une décision, qui chose que tu peux faire dans la vie qui n'est pas bon, ou sens ou mode de vie. Ou prendre une décision. Qui manière moi je peux vivre longtemps, qui m'a besoin de faire aujourd'hui. Là, il est très très important pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour montrer Dieu, mais nous sommes là pour donner une compréhension, de trouver qui fait mon petit Dieu de ça. Qui fait mon capable de préparer un petit peu d'hier ce matin, parce qu'il est important. Qui fait mon préparer devant Dieu là ce matin, parce qu'il nous compte en Dieu. Nous ne sommes pas là pour mettre pour notre ministère, notre vie spirituelle. Mais nous sommes là pour aider Dieu à aller de l'avant. Parce que si un frère, un sœur a un problème, nous aussi pareil, nous sommes conscients, nous aussi nous sommes comment dire, blessés pareil, comme ça qui t'aime. Si vraiment un vrai disciple, quand un disciple a un problème, nous aussi pareil, nous avons ressenti pareil dans notre cœur. Ça veut dire qu'il faut nous réjouir avec quelqu'un qui peut réjouir, mais quelqu'un qui peut souffrir, nous souffrir ensemble avec Dieu. Amen. Mais on ne parle pas de souffrir, moi. Amen. À cause de ça, il ne faut pas appeler les autres souffrir. Amen. Et on ne faut pas appeler les autres souffrir. Quand on peut souffrir, il paraît de vivre ça. Merci Seigneur. Et je me poser une question ce matin. Avant que nous puissions continuer. Amen. Pas besoin d'autres répondre. Qui va quelqu'un qui l'a, quelqu'un qui peut guetter à travers le net. Est-ce qu'il est de la vie finit une transformation? Pose même la question. Quelqu'un qui peut désirer pour ce baptême. Est-ce qu'il y a la vie et une transformation? Dieu même, qui sort de la vie finit changer. Amen. Dans la vie, qui décision finit prendre? Quand quelqu'un prend son baptême, il a une décision qu'il finit prendre. Frère, longtemps tu vis comme ça, mais on peut prendre la décision pour vivre comme ça. Si vous prenez une décision, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour prendre le baptême. Écoute-moi bien, c'est pour Dieu ce matin. Lis comme ça, et moi aussi, je ne sais pas ça. Et je crois que tout le monde qui vient prendre le baptême, finit arriver à l'expérimenter ce moment-là. Amen. Mais je dis encore une fois. Pour un quelqu'un capable de prendre son baptême, il faut qu'il ait la vie, je ne peux pas dire qu'il est parfait. Par exemple, la sœur Robin vient, pour nous prendre le baptême, nous n'avons pas besoin de certificat de perfection. Non. Mais pour nous capables de prendre le baptême, pour nous capables de connaître qui nous prêt pour prendre le baptême, il faut qu'il ait dans la vie, finir une transformation. Finir au moins un commencement de transformation. Amen. Il faut qu'il ait dans la vie une décision. Il faut qu'il ait dans la vie une résolution. On peut prendre une décision, frère. Je dis moi comme ça, je dis moi pour vous vivre comme ça. Si dans la vie peine à ça, ça veut dire qu'on peut encore repentir. Si on peut encore repentir, on peut encore capable de prendre le baptême. Je ne suis pas là pour venir dire ou prêt ou pas prêt. Ou bien connaître. Si vous êtes prêt ou bien pas prêt. Est-ce qu'il y a raison ou bien mon atout? Amen. Il est important de comprendre ça. Qui transformation finit dans la vie? Qui résolution vous finit prendre dans la vie? Vous connaissez celle qui gagne? Pas fait prendre une résolution. Ou pas capable de répondre sans résolution. Comment d'affaires? Vous faites comment d'affaires? Si un dimon qui fait coca longtemps, je ne vais pas dire autres, je vais prendre l'exemple. Si un dimon qui fait coca auparavant, mais on connaît que quand on prend baptême, on arrête coquin. On n'est pas capable de prendre la résolution pour travailler de la main, on dit on va arrêter coquin. Vous voyez ce là? Pour un dimon qui fait coquin pour les gagner casse. Il faudrait qu'il d'abord prenne une résolution pour un travail avant, afin qu'on soit capable de gagner casse. Amen. À un moment de s'arrêter. Vous savez moi,
Une résolution est importante pour être capable d'arriver à la repentance. Amen. Si vous tuez quelqu'un, vous avez fini de prendre la décision pour qu'il redonne le travail, pour arrêter quelqu'un, les là, pour capable vraiment dire vous pouvez repentir de sa sigile. Amen. Si un quelqu'un maintenant, il est dans la vie fumée, il est dans la vie boire, il est dans l'ivrognerie. On ne peut pas dire boire, mais on peut dire l'ivrognerie. L'ivrognerie veut dire qu'un dimanche qui boit dépasse degré. Grammatiquement, il lever, il peut prendre la bouteille sur la main. Si un dimanche il a un problème qui soit la drogue, grammatiquement, il lever, il besoin de droguer. Si un dimanche, il lever, grammatiquement, il besoin de fumer, il va être capable, on peut pas sentiment bien frère. On peut besoin de fumer pour mon toilette. Si un dimanche, grammatiquement, il lever, il va être capable de vivre, il besoin de prendre une bouteille sur la main. Comment vous capable arrête de fumer, arrête de vivre dans la vie ivrogne si vous ne prendre une résolution. C'est une résolution. Une résolution veut dire si moi, je peux fumer, je peux droguer, je peux prendre une résolution, je arrête à stérom. Amen. Si moi je peux fumer, je peux prendre une résolution, je arrête à stérom et arrête de demander. Tu me sais, dis-moi là, pour capable d'arrêter de boire, vous pouvez prendre la résolution pour arrêter à stérom. Si vous avez arrêté de droguer, vous allez prendre la résolution pour arrêter de demander, arrêter d'acheter. Amen. Ça me rappelle une résolution. Quand on dit, il est dans l'ivrognerie, il est dans la drogue, ou on veut repentir, vous êtes d'abord réfléchi à une résolution d'abord. Pour qu'on arrête quelqu'un, vous allez prendre la résolution pour le redonner le travail. Si vous avez prendre une résolution pour arrêter de boire, pour arrêter de fumer, vous allez prendre la résolution, arrête fréquente, qui est dans un style de vie là, à un moment. Amen. On ne peut pas dire arrête de faire de camarade net. Mais pendant qu'il y a dans sa étape de transformation là, un moment, vous aimez tout à tort. Parce que nous connaissons une parole dit en créole, fréquent cliché ou bien pisse. Vous acceptez que vous avez une faiblesse pour le moment, ou évite un camarade qui dans l'influence, la boisson, la cigarette, la drogue. Après qu'il ait un moment, quand vous vient assez fort, les là, vous capable maintenant à jouer pas pour vivre, mais maintenant, je pour capable aider de sortir par exemple où. Et puis c'est moi là. Il est comme ça. C'est un man de sagesse ça. Et mon corps le fait ça, bien souvent nous dit ça. Qui va dire vous fréquenter. C'est une affaire réelle ça vous êtes. Vous pas capable envie arrête de droguer, arrête de fumer, arrête de boire. Si vous continuez à fréquenter des gens qui ont en cours de ce style de vie là. Un moment, mettez tout à part. Vous avez une faux, mais tout un moment fréquent dans le monde qui demande la vie correcte. Écoutez un cantique et faire la prière. Reste tout, si vous n'avez pas de travail, mais tout à part, consacrez-vous la vie. Quand vous venez assez faux, les là, vous êtes capable de joindre un camarade, pas mon diable, pas le vivre comme un autre, mais à joindre pour aider de sortir. Parce que vous pouvez comprendre maintenant qu'avant vous étiez esclave, maintenant vous pouvez libérer. Et vous êtes vraiment content de votre camarade, que vous avez mis tout à part pour capable une faux, pour capable maintenant aider pour être sauvé. Est-ce qu'il n'est pas besoin de comme ça? Quelqu'un qui fait l'expérience de baptême, mon corps est arrivé d'accord en moi, qui me peut dire qu'il m'en a raison. Amen. Quelqu'un qui se fait prostituer, il n'est pas capable de dire, moi arrête de prostituer, mais il ne va pas prendre une résolution pour capable avoir un travail, pour faire sur la main, pour gagner casse bien honnêtement devant les gens. Vous voyez ce moi là? Ça me capable une résolution ça. Pour capable naître de nouveau, vous avez repenti. Pour capable arriver à la repentance, vous avez prendre une résolution pour capable vraiment arriver à trouver une vraie repentance. Merci Seigneur. La repentance est une étape qui est bien importante avant le baptême. Peine à repentance, peine à baptême. Peine à résolution, peine à repentance. Merci Papa pour ta parole. Alléluia, merci Seigneur. Et ce suivre ça c'est comme des autres là, qui dit que vous fréquentez, ou vous trouvez ça le plus facile pour vous, pour capable réussir dans la vie spirituelle. Merci Seigneur. Je te rappelle, hier, je peux dire ça hier dans la répétition, qui finit arrive le peuple. Nous pouvons nous la Bible dans 1 Corinthiens 10. Nous trouvons quelque chose qui n'a pas fait changer, quand toujours pareil aujourd'hui. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 10. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 10. À partir du verset 1 et 2.
La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, écoute-moi bien, dans la nuée et dans la mer. On arrête la même, nous posons un petit. La Bible dit comme ça, pareil, dans l'hébreu, de t'y baptiser à travers la nuée et la mer. Il y avait même ça rien quand nous passons par l'eau du baptême. Parce qu'il y avait le mot baptisé là. Amen. Ne pas ignorer que nos pères, ils ont tous pareil de finir baptisés dans la nuée, de finir baptisés dans la mer. Mais la question qui nous pose nous, qui finit arrive là? Tout le monde finit passer à travers la mer avec la nuée pour capable arriver dans le désert. Mais qui finit arriver? La Bible dit comme ça, qui tout ce monde là, je suis mort dans le désert. Qui fait? Parce que même ça rien qui m'a dit ben là, parti fin prend une bonne résolution. Amen. Ben là, parti fin prend une bonne résolution pour changer notre manière de vivre. Ben là, parti n'a aucun, parti encore prendre une bonne décision, parti encore une la vie transformée. Amen. Ben là, parti encore vraiment comprendre. Qui s'est arrivé dans le désert? Ben là, petit Moïse, nous préférons retourner dans l'Égypte parce que là-bas, nous faisons la viande à volonté, nous faisons un melon d'eau, nous sommes capables de manger boire à nos fins. Ben là, pas encore comprendre qui ça veut dire être baptisé. Donc, tu dis, s'il traverse, tu dis, oui, non, on traverse dans la mer. La Bible dit, je tout finis de baptisé. Mais qui finit d'arriver à cause du baptême? Je finis de périr dans le désert. La Bible dit, on va peine à haine. Après Caleb et Josué, tout ce qui vient sortir de l'Égypte, tout ce qui vient baptiser à travers la nuée et la mer, de tout finit de périr. Qui fait? De finir de périr parce que dans la vie, parce que dans la résolution, parce que dans la décision. Et c'est ça même qui m'a parlé à Rive. Amen. Vous êtes périr dans la vie. Vous connaissez quelqu'un qui passe par le du baptême et il n'est pas sincère après. C'est une conséquence capable plus grave si vous tombez dans le péché. Si les retournent dans le péché en vous, je trouve beaucoup de monde qui m'ont tellement de témoignages. Bandi monde dit ça là, les plus pires qui c'était avant, n'est-ce pas mon frère? Moi tout bandi monde qui a petit boire une bouteille après ce baptême, pas prendre la décision pour arrêter sa manière de vivre là, il boit 3-4 bouteilles après. Bandi monde qui est drogué, après passe par le du baptême, pas prendre la décision, la résolution pour changer notre manière de vivre, de vivre plus qu'avant. Est-ce qu'il y a une bonne vie là tout? Et une pire, la Bible dit pareil qu'on a des chiens qui finissent vomir et réellement se vomir. Amen. Qui finit arrive, ça va nous dire qui finit passe par le baptême de la nuée, hein, qui a été baptisé en Moïse. Qui finit arrive, de tous ces films périr, de la terre promise. Et la terre promise, nous connaissons les représentants du paradis. De tout finit périr. Amen. C'est pour cela que moi je me dis, tout le monde qui vraiment envie pour le baptême, le besoin est là de toutes les guerres. Je ne peux pas dire que vous avez une vie parfaite, non. Je peux dire qui dans pour les guerres, besoin est là la résolution. Vous pouvez dire vous-même, à partir d'aujourd'hui, si moi tu peux boire, moi sous l'homme, moi je peux boire, moi sous l'homme. Si moi tu peux fumer, moi je besoin arrêter. Amen. Si moi tu peux cocaïne, moi je besoin arrêter. Si moi tu peux prostituer, moi je besoin arrêter. Amen. Comprends-moi bien. Il est arrivé qu'il dit, il prend ce besoin de baptême. Arrivé, on est capable de tomber après redresser. Mais comprends-moi bien. Cette étape de repentance là, cette étape là, il m'a dit stop dans le cœur ça. Ça même bon Dieu pour servir, pour qu'il même si on arrive à tomber après le baptême, bon Dieu redresse. Comprends-moi bien. Pas dire ça, la repentance est importante. Il faut dire qu'avant on prend le baptême, on fait déterminer, on peut dire dans le cœur. À partir d'aujourd'hui, on peut prendre la décision, avant qu'on passe par le baptême, on peut prendre la décision à partir d'aujourd'hui, on peut arrêter de boire. On peut arrêter de fumer. On peut dire, on peut dire, boire, on peut dire sous l'eau. On peut dire parce que boire n'est pas de péché, ça. La Bible dit, on va l'ivroerie, on boit sans contrôle. Et surtout, ce qui est important, connaît qui nous témoignage, c'est important. Parce que du monde pour venir dire dans vos oreilles, beaucoup de monde me dit, ça ferait la frère, lui-même qui peut baptême là, ça. Mais moi, je peux tout vivre comme ça.
Après, dis mais si moi, je parle de sa frère là, c'est un païen, je parle de les frères, vous venez pour bataille, monsieur, vous écoutez. Il dit, mais, comme ça, les gars, c'est parce qu'ils m'ont tourné, ils viennent après les pieds qu'avant. Au lieu de partir du monde dans la présence de Dieu, nous pourrions plus du monde. Amen. Bon, tu peux conclure nous. Parce que pour tout le monde qui gagne, qui peut gagner nous à travers l'internet, qui soit qui gagne, qui peut gagner bien après, qui est capable peut-être visionner ça, et qui est capable de servir ça comme un instrument, c'est un qui gagne par minute, et pour baptême, il est capable de dire, à la vision, ça va une prédication qui nous fait depuis le frère Jacob, puis il explique la sanctification. Qui manière nous disait, non? Nous sommes capables, j'ai lu qu'il y a une lettre près. Amen. Parce qu'il ne nous pas appelé qu'ils ont péri dans le désir, vous autres. Nous les de la terre promise, ensemble avec nous. Amen. Merci Seigneur. Alors, si nous arrivons de comprendre, il dit, ne pas ignorer. Ne pas ignorer qui tout le monde là, de passe à travers la nuée, à travers le baptême, de la nuée et de la mer. Amen. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Ils ont bu le même breuvage. Amen. Nous tous qui là, nous devons recevoir même l'évangile. Qu'il soit moi, qu'il soit le frère Jacob, qu'il soit n'importe qui, Jérémie, nous tous nous devons manger même nourriture, n'est-ce pas? Nous tous nous devons recevoir même nourriture. Amen. Et nous tous nous besoin d'un même modèle répenti avant qu'on passe par le du baptême. Amen. Ou pas capable de dire, moi, frère, mais à cause de ça, qui m'a fait vivre comme ça? Non, il n'y a aucune raison là. Amen. Connaître la repentance, c'est un port dans la vie qui va tout servir ça même. Si quelqu'un fait une baptisé sans repentance, on va pas capable de relever après. Amen. Bon Dieu, pour noter, il faut trouver qu'il s'est dit, il fait une repentie. Même qu'il n'est pas tomber après, mais au moins il fait une repentie, il peut servir sa repentance qui finit là, pour capable amener, pour capable aider l'autre. Vous trouvez qu'à chaque fois, Jean-Baptiste, il tire traite banane de race de vie, puis elle dit, repentis, après prend baptême. Vous trouvez qu'il Pierre dit la même affaire. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Yahweh. Et tout le temps, je vais mettre l'emphase de la repentance. C'est quoi la repentance? La résolution, la décision pour vivre comme un bizarre. Merci Seigneur, mon pas pour long encore là. Parce que j'espère que le message il fait passer. Alléluia. Alors tu vous avez montré. Pas de montrer nous, montrer vous-même, parce que vous connaissez, ça dit monde, et vous êtes en sous propre responsabilité. Amen. Et vous connaissez qui la Bible dit? La Bible dit comme ça, que nous pouvons dire, moi qui tout ce film dans le désert. Nous pouvons lire aussi dans 1 Timothée 5. Vous connaissez quand nous peut dire un mot maintenant? Quand nous disons un mot maintenant, quand nous disons un mot, vous connaissez quelqu'un qui peut vivre dans le péché, c'est quelqu'un qui meurt. On peut dire où? La Bible dit comme ça, dans l'Ancien Testament, il explique-nous que le peuple hébreu, qui meurt quand tu mal comprends. 23 000 qui meurt, tu as piqué avec serpent. Amen. Et quand nous peut dire un mot, nous contexte aujourd'hui. Si nous retourner dans le péché, c'est qu'il y a un petit bout de mort spirituellement. Vous ne pouvez pas dire, mes frères, mais moi encore vivant, moi. Je ne peux pas retourner dans le bois, fumer dans la drogue, mais moi encore vivant. La Bible dit comme ça, si un week-end, il peut vivre dans le péché, c'est un week-end mort. Vous ne pouvez pas mort pareil, comme maintenant, tu mort dans le désert, mort physiquement. Mais si un week-end, vous pouvez vivre physiquement, mais au mort, ou un démon spirituellement, ou mort, c'est qu'il y a un démon mort. Bon, Dieu considère comme un démon mort. Amen. Nous lisons Timothée. 1 Timothée 5, 6. Parce que tout ce que je peux dire là, c'est un affaire qui est biblique, la Bible confirmée. Merci Seigneur. « 1 Timothée 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Excuse-moi. Mais celle qui vit, nous les six même. Mais celle qui vit dans le plaisir est mort quoique vivant. De tout ça là? Celle qui vit dans le plaisir
Ça dit plaisir. Là, il n'y a pas de plaisir qui est bon. Il n'y a pas de plaisir charnel, de plaisir qui est bon. Tu pas prendre plaisir. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, je suis content, divertis-moi. Il y a beaucoup de gens qui disent, mangeons, buvons, quand demain nous mourrons. Là, ça va me plaisir, qu'il a bien plaisir. Là, il y a des gens qui disent, moi, je suis content, boire, me divertir, je suis content, fumer, droguer. Ça, c'est un plaisir qui la plupart du monde content. Mais la Bible dit comme ça, quelqu'un qui peut vivre de cette qualité de plaisir là, c'est quelqu'un qui fait mort malgré, ou fait mort spirituellement, même qui est capable d'être vivant physiquement. Ce qui m'a fait bien dire là. Amen. Ceux qui peuvent vivre, ceux qui vivent mort spirituellement, pas pour gagner la vie éternelle. Du monde qui peut vivre dans le péché, pas pour capable avoir dans le ciel des autres. Merci Seigneur. Vous connaissez qui bon Dieu dans la vie. Vous avez bien comment ça faire. Mon Dieu, depuis le commencement, qui bon Dieu, non seulement les compte en nous, non seulement bon Dieu amour, non seulement qui bon Dieu envie et nous, mais bon Dieu lui-même vient de l'aide. Bon Dieu lui-même dit l'amour. Si vraiment on a Dieu dans la vie, vous êtes trouvé la vie transformée. Et il ne faudrait pas qu'il vous laisse un problème qui dépasse la présence de bon Dieu dans la vie. Si je ne pas rêver, vous dites, ma frère, je connais mon vie, mais un télé fait ma misère, mon misère boire comme ça. Un télé fait ma garçon, mon misère fumer. Qui fait? Pour encore, parce qu'il ne peut pas encore mettre bon Dieu, plus là-haut, c'est pas quelque chose là. Amen. C'est pourquoi, bon Dieu, on va constamment de tout, le quai de tout, n'a de tout penser. Si un dimoun arrive à mettre bon Dieu, plus haut, qui tout quelque chose. Jamais non, il ne peut pas faire boire, fumer, droguer à cause de n'importe qui ça fait. Si vous pouvez arriver à boire à cause ou pas de problème. Si vous pouvez fumer, si vous pouvez droguer à cause de problème, ça veut dire que vous pouvez encore mettre bon Dieu au trône de la vie. Bon Dieu sur le trône, mais il a envie de vous donner une place au trône de la vie. Laissez diriger la vie. Il est la même, capable. Parce qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alors, bon quelqu'un qui peut vivre dans le plaisir de tel monde qui meurt spirituellement. Maman Jésus, bon Dieu est content en nous. Amen. Mais il y a une question qui est bien importante, vous autres. Bon Dieu n'est pas capable d'obliger vous. Suivez. Amen. La Bible dit, il y a un choix de me taper la côte de l'équerre. Il me tape la côte. Quand quelqu'un ouvre pour rentrer. Et le parole dit comme ça, celui qui s'approche de moi. Bon Dieu dit, celui qui s'approche de moi pour rapprocher avec lui. Mais est-ce que vous pouvez rapprocher avec Dieu? Amen. Vous n'êtes pas capable d'approcher quelqu'un qui n'est pas content. Vraiment dit. Il nous parle ça. Quelqu'un qui n'est pas content, on peut coster lui. Non, éloignez quelqu'un qui n'est pas content. Mais vous costez pas quelqu'un qui est content. Alors, vous rapprochez avec quelqu'un qui est content. Et quand vous rapprochez avec quelqu'un qui est content, qui vous avez quoi content du monde? Qui a le choix de dire? Si tu es content, moi, mettez-moi parole en pratique. Amen. Bon Dieu envie et tout, mais il n'est pas capable d'obliger. Amen. Il n'est pas capable d'obliger à accepter lui. Bon Dieu, il a envie sans vous les guerres. Mais il n'est pas capable de forcer pour lui-même de rentrer sans lui donner permission. Parce que bon Dieu n'est pas l'éclair, il n'est pas le dictateur. Amen. C'est le Dieu d'amour. Amen. Il y a chaque fois quand il y a le choix de faire un miracle. Il y a le choix de demander du monde. Qui te les faire pour toi? Amen. Chaque fois qu'il y a le choix, il fait un miracle, il demande là, qui te les faire pour toi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que le message est venu traverser? Amen. Si nous sommes nous prêts pour le baptême, nous besoin un moment de repentance. Sincère en où est bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il nous parle là, la Bible dit qu'il y a un choix, il n'est pas venu pour juger nous là. Il n'est pas là pour juger personne. La Bible dit qu'il y a un choix, il vient pour sauver, il vient pour aider, il vient pour content. Mais il y a une manière qu'il procède pour capable recevoir sur l'amour. Amen. Il vient pour content, il vient pour aider, il vient pour sauver. Mais je vous dis encore une fois, il dit, je ne peux pas la peau de l'équerre, je ne peux pas sauver. Mais si je peux l'équerre, je peux rentrer. Amen. Il n'est pas capable d'obliger. Amen.
Qu'on est bon Dieu capable de faire beaucoup de affaires. Mais un qui chose parmi deux qui bon Dieu pas capable de faire. Pas capable d'obliger sans nous laver. De nous le libre choix. La Bible dit au moment qui m'a terminé, il dit on met devant nous la vie, la mort. On met devant nous la bénédiction et la malédiction. Choisir la vie et choisir la bénédiction. Il conseille nous, même qu'il met devant nous tous les deux, mais il conseille nous après, choisir la vie, choisir la bénédiction. Alors ce matin, à nous de voir, pour quelqu'un qui peut prendre le baptême, choisir la vie, choisir la bénédiction. Amen. Prends la résolution, prends la décision sincère, nous la pour Dieu. Mais Yahshua dit, nous pas là pour juger personne. Parce que nous, quand nous pouvons prêcher, nous prêchons la parole de Yahshua. Nous sommes dans la même latitude, dans le même sentiment avec Yahshua. Nous ne sommes pas là pour juger personne. Mais nous sommes là pour être Dieu. Mais quand Yahshua dit, je vais taper la porte, si vous êtes les cœurs, vous venez nous rentrer. Amen. Si vous êtes vraiment et à désir là, nous faisons. Amen. Nous ne sommes pas capables d'oublier personne. Amen. Merci Seigneur qui bon Dieu libère nous autres, qui sa parole là capable de rentrer au plus profond de notre âme, capable d'amener la réflexion dans notre pensée. Amen. Avec tout ce qu'il nous peut faire, il n'y a pas un qui peut amène malédiction. La Bible dit qu'on va pour la Sainte Seine indimement, au lieu d'être béni, au lieu de prendre communion avec mon Dieu. Ça n'a aucun problème. La Bible dit qu'il y en a beaucoup du monde qui finit mort, il y en a beaucoup qui finissent être handicapés. Nous bon Dieu est un Dieu saint. Le papa dit non, le baptême, ce n'est pas une tradition qui l'homme. Le baptême, ce n'est pas une tradition qui l'homme a inventée. C'est une étape que le bon Dieu nous a passé pour nous capables vraiment être agréablement solidifiés. Mais nous le faisons tout sincèrement. Amen. Moi, j'espère que le message est traversé, que nous avons un problème à l'avenir, là, qui peut être à travers le net. Amen. Quand nous trouvons quelqu'un qui peut venir avec cette décision pour prendre ce baptême, nous aussi, nous dire ça, un dimanche qui vraiment vient comprendre, un dimanche qui vient résolu, on va nous dire, qui vient prendre une décision, et nous pouvons trouver, vous autres. Et dimanche peut dire, frère, nous trouvons ça vraiment, nous trouvons vraiment, et nous disons encore ce baptême. Bon, nous tendez, vous autres. Ou les vous parlez, nous tendez et nous trouver. Par exemple, Jean-Baptiste, il trouve un dimanche pévé devant son Dieu. Vous connaissez, bon Dieu, il faut nous trouver. Amen. Et là, quand nous trouvons quelque chose qui faut départ, les créations qui sont dans nous. Amen. Nous ne pouvons pas sortir nous dire vraiment à l'aise pour pouvoir faire quelque chose qui. Amen, que je peux demander. N'est-ce pas? Il est pareil. Si nous terminons là, si mes enfants, dis-moi, ils ont envie qui chose. Si mon papa dit pour capable, c'est exactement pas capable de le lire. Si mon enfant dit moi, je vais rouler le deux, je vais rouler le motocyclette. Je vais donner après, je vais contrôler. Quand si je contrôle, je me disais, qu'est-ce qui vraiment mérite ça? Gagne tout l'honneur, gagne tout la scène, vraiment, comment je disais, et là, vraiment, tu ne peux pas le dire, toi. Qui fait? Sinon, vos enfants perdent la vie. Ou capable de dire, ou pas content, vos enfants, pas de le motocyclette, le tout, mais si je contrôle, je ne peux pas capable de donner tout ce qu'il a envie sans qu'il arrive, pas encore arrive sur l'air. Amen. Il est pareil, dans la vie spirituelle. Encore dans la vie spirituelle, il y a encore plus danger. Comment dire ça? Le peuple périt dans le désert par manque de décision, par manque de réflexion, par manque de résolution. Merci papa, qui bon Dieu les bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu pour préparer les guerres ensuite pour la Sainte Seine. Papa, nous rendons grâce, papa. Et nous rendons grâce, papa, pour ce message qui te vient de nous, papa, ce matin. Papa, et moi, ce message-là, papa éternel, il peut traverser, papa, au nom de Yahushua, Seigneur, papa. Autant nous n'avons aucun doute, papa, maintenant, papa, nous sommes capables d'aller de l'avant. Papa, demande quelque chose, papa, qui te paye, papa éternel, envie de faire, papa. Mais depuis de nous, une sagesse et une intelligence, papa, afin que nous capables de faire toutes les choses, papa, selon la sagesse, selon l'intelligence, papa. Papa, me demande toi, Seigneur, qui cette parole-là, papa, il peut vraiment atteindre, papa, les cœurs des bandimounes, papa, qui vraiment, papa, fait désir, fait l'alliance, papa, avec toi. Que nous sommes capables de comprendre, papa, que la fidélité, papa, est important, que la sanctification, papa, elle commence depuis bien avant le baptême, papa, Yahweh. Papa, je prie toi, Seigneur, au nom de Yahushua, papa, je prie toi, papa, qui bandimoun, papa, qui peut encore, papa, prendre la décision, qui peut encore prendre la résolution, papa, dans notre la vie, papa, prends-le, au nom de Yahushua, papa. Papa, je rends toi grâce et bénis toi, Seigneur, papa. Et je demande toi, papa, prépare une cœur, papa, afin que nous capables prendre, papa, ce saint repas dignement. Afin que nous prendre, papa, un repas, papa, de malédiction. Afin que nous prendre un jugement contre nous-mêmes, papa, mais que nous capables, au contraire, prendre un repas, papa, de bénédiction. Papa, un repas qui peut amener nous vraiment en communion avec toi, papa Yahweh.
Au nom de Yahushua, papa, nous rendons grâce. Nous bénissons, papa, pour tout le corps de Yahushua et le sang de Yahushua qui fait couler pour nous la croix. Merci, papa. Être en communion avec notre Dieu, avec Yahushua, c'est un honneur, c'est un privilège qui, bon Dieu, pour nous. Et c'est ça, c'est à cause de ça même qui nous encourage, quelqu'un qui désire pour le baptême, pour recevoir sa privilège. Amen. Pour le baptême, il n'est pas compliqué. Il y a une affaire qui la Bible dit nous qui nous encourage. La Bible dit nous comme ça, celui qui est en nous, amen, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Si nous voulons accepter Yahushua, si nous voulons accepter Yahushua, notre Dieu, nous ne sommes pas capables de dire frère, nous sommes capables. Et nous arrivons à comprendre que la Bible dit nous comme ça, il n'est pas pour permettre qu'il nous gagne une certaine épreuve, une certaine tentation, qui plus que nos capacités. Alors, je plus croire, quelqu'un peut dire, mon frère, moi, je ne suis pas capable, de croire aux autres. Parce que je plus croire, bon Dieu, qu'ils autres, parce que bon Dieu, dis-moi comme ça, jamais pas pour laisser ni moi ni vous gagner une quantité de problèmes qui, au-delà de nos capacités, nous sommes capables de faire face. Amen. Est-ce qu'il va dire de mentir? Dieu dit, vous n'est pas un homme pour les mentir. Tout ce qui Dieu finit de déclarer depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, toute chose, ce qu'il vient de dire, il est accompli. Et peut être accompli. Amen. C'est pour cela que quand la Bible dit à nous comme ça, pas directement dire que nous, celui qui est en moi, Jean dit ça, celui qui est en nous, celui qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, si vraiment Dieu est en vous, vous ne pouvez pas par ici prendre une résolution, prendre une décision. À moins qu'il n'est pas encore avec vous. Et là, naturellement, si quelqu'un ne dit pas avec lui, vous ne pouvez pas passer par l'eau du baptême. Amen. Nous connaissons qu'il passe par l'eau du baptême quand bon Dieu vient saisir nous par la puissance de son Esprit Saint, notre consolateur. Amen. Et si vraiment nous sommes capables de dire qu'il est bon Dieu avec nous, et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas capable. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Qui m'encourage. Et c'est un message qu'il m'a fait faire. Et par amour, ce n'est pas parce qu'il mon papa désire trouver pour le baptême, mais au contraire, moi qui a besoin de baptême, je suis capable d'être à la hauteur, je suis capable de montrer, amener un bon témoignage, nous sommes capables de nous dire que nous chanter pour bonheur, nous sommes capables d'élever le nom de Yahushua, nous sommes capables d'élever, louer et adorer le nom de Yahushua. Nous connaissons, nous passons adorer mon Dieu, louer mon Dieu, c'est pas encore un cantique. Mais pas la manière de nous vivre. Par la manière que nous pouvons vivre, nous pouvons élever le nom de Yahushua. Par la manière que nous pouvons vivre, nous pouvons élever, nous pouvons adorer le nom de Yahushua. Amen. Merci Seigneur. Alors qui bon Dieu nous bénisse. Et nous souhaitons une bonne décision, une bonne résolution. Et sinon, nous pourrons être aux autres, sinon mardi. Et nous pourrons ensuite, nous réunions, et puis vendredi, nous avons des réunions encore avant de sortir le 6. Et nous souhaitons une bonne décision, une bonne résolution. Il n'est pas trop tard. Ni trop bonheur, mais nous sommes capables vraiment de venir avec une bonne résolution, une bonne décision, et venir avec une vraie repentance. Et ça n'est pas pour la joie dans le ciel, quand nous passons par le du baptême. Quand nous sommes baptisés, nous passons au nom de Yahushua. Amen. Et c'est une manière que nous sommes capables d'élever le nom de Yahushua quand nous prenons le baptême dignement. On dit encore une fois, on va dire venir avec la perfection, mais au moins venir avec une décision pour changer toute la vie à l'avenir, au fur et à mesure. Et sa repentance que je prends là, sans même pour capable de relever les autres, si au cas arriver, chuter, tomber, même après le baptême, pour capable de relever les autres, lever les autres spirituels. Amen. Mais c'est le Seigneur qui continue de bénir les autres, et moi je vous souhaite un bon week-end.